Bonjour, bonsoir YouTube, bonsoir les réseaux. Aujourd'hui, petit vlog nocturne, on est le 25 mai 2021 et il est minuit 41. Voilà, je fais ce petit vlog. Voilà, je viens de regarder Titanic à la télé, il le repassait sur C8. Et voilà, moi je voulais... c'est pas vraiment pour parler du film Titanic, mais je voulais juste comparer la France et ce qu'on vit en ce moment au Titanic. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est que Titanic, c'est quand même un reflet de la société. Un reflet de la société parce que au-delà du naufrage, au-delà de l'histoire d'amour, euh, c'est quand même une histoire vraie. Mais une histoire vraie dans le monde en fait, dans le monde réel. Et il y a quand même quelques petites anecdotes. C'est bah quand ils disent au début du film, ouais bon bah ils descendent les chiens de première classe pour qu'ils chient ici en troisième classe. Enfin, je trouve que c'est des choses qui se passent réellement dans la vie de tous les jours. C'est de cette manière-là que qu'on est traité. Les passagers, les passagers de la troisième classe qui, en cas de naufrage, euh, ont le moins de chances que les autres de survivre. Et dans la vraie vie, quand il y a une crise économique ou une crise, euh, une grosse crise, et le pauvre, euh, celui qui a moins de moyens que les autres, eh ben, il a beaucoup moins de chances que les autres de s'en sortir. Tu voulais, Oui, tu voulais dire quelque chose? quand on est en difficulté, on a besoin des troisième classes, mais quand il faut se sauver, c'est les troisième classes en dernier. Exactement. On les oublie et C'est-à-dire que oui, ils ont besoin des troisième classes, c'est-à-dire nous, hein, le peuple, oui, le petit le peuple. petit peuple. Mais alors, pour quand il s'agit de sauver sa peau, C'est les premières classes en premier. voilà, exactement. Et c'est Et exact. même s'il y a de la place sur le bateau pour d'autres troisième classes, Eh ben, ils voudront pas. ils préféreront laisser les places vides. Exactement, mais c'est exactement ça. Pour ne pas avoir les troisième classes dans la première classe. Ouais, parce qu'en fait, eux, ils veulent se servir de nous, voilà, comme les gens de troisième classe, quoi. Nous, on est juste des petites mains bonnes à travailler, etc. Mais ah oui, Et sans les troisième classes, pour la salle besogne, ils sont perdus. bah, sans les troisième classes, ils sont rien du tout. Mais il y a une chose aussi, c'est que à la fin du film, quand le bateau coule, quand le Titanic il coule, on voit les gens qui jouent de la musique, ils continuent de jouer du violon pendant que le bateau coule en première classe. Oui, de la musique, Ça veut dire qu'ils divertissent jusqu'au bout, même quand tout coule. même quand tout coule, ils continuent de jouer de la musique. Et ben c'est un petit peu ce qui se passe. C'est un petit peu ce qui se passe. euh, c'est un petit peu ce qui se passe avec les divertissements et les médias. Et les médias. Je parle Et, moins, c'est ta vidéo. non, mais tu peux parler, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, vous avez remarqué les médias et puis certains youtubeurs ou certains, il y en a certains qui continuent de jouer de la musique. On va les appeler des musiciens, c'est certain, Troubadour. des troubadours. Oui, parce que euh, il y a des artistes où il y a des artistes qui cherchent à éveiller les gens et il y en a qui sont pas là pour éveiller les gens et qui sont juste là pour endormir tout le monde et qui continuent de jouer de la flûte en fait, qui continuent de jouer de la musique, qui continuent leur divertissement alors que même le bateau coule. C'est-à-dire que c'est-à-dire que ça continue en fait. Le bateau coule, mais on s'en fout. Et la France, en fait, que ce soit la France ou même les autres pays, parce que c'est mondial maintenant, mais
tout est en train de couler. Et en fait, comme dirait Brad Pitt dans Fight Club, hein, Madame Propre, elle astique les cuivres du Titanic parce que tout est en train de couler. Et d'ailleurs, en fait, il y a pas mal de... Tyler Durden. Oui, Tyler Durden, ouais. Mais il y a pas mal de films comme ça. Euh, En fait, peut penser que c'est du divertissement, mais il y a pas que le divertissement. Il y a beaucoup de films qui nous ont dit des vérités. En fait, Les le films, cinéma sert à observer aussi la société. C'est un le, reflet aussi de la société. le cinéma est un art, ça l'appelle le septième art, où on fait passer des choses On fait passer des messages par le subliminaux film. par le film. Oui. Et des fois, on le comprend longtemps après. Oui, En revoyant le film, on le comprend avec la maturité qu'on a pris. avec la maturité et aussi les événements qui ont suivi après. Ah oui, je tiens à dire que pour Titanic, qu'est-ce que c'était mal fait les effets spéciaux, mais ça, on s'en rend pas compte, hein. Bah, C'est- c'est-à-dire, c'est pas que c'était mal fait, c'est-à-dire que à l'époque, on avait des écrans qui étaient pourris. À l'époque, on avait soit des vieilles télés à tube cathodique, soit quand on regardait un film au cinéma, c'était euh, les films au cinéma, c'était même pas en numérique. Maintenant, tout est numérique, même le cinéma, il est en numérique, donc Non, mais c'est on se pas rend ça, pas. je pense, c'est parce que comme nous, maintenant, on fait des vidéos, on Aussi, connaît oui, tous les trucs, en fait, on est au courant de tout ce qu'il y a comme en effet. faisant des vidéos, on se rend compte, c'est vrai Oui. qu'en faisant des vidéos, on se rend compte des techniques, etc. On se rend compte des techniques de l'image. Mais on avait quand même des moins bons écrans. Et quand on a des moins bons écrans, on voit moins les défauts de l'image. Et puis, c'est vrai que on n'avait pas la même perception des choses Non. à cette époque-là. Mais tout ça pour dire que, en fait, Ah bah tiens, je tombe sur un... Là, pile tu zoomes maintenant, sur un truc sur le sur Titanic. Accueil, il y a 3 jours, qui dit la même chose. C'est parce que maintenant, je l'ai remarqué. Qui Erreur et dit, faux elle raccord. avait un sujet sur Allociné il y a 3 jours, qui disait les glaciales, erreur du film Titanic, faux raccord. Oui. Et ça aussi, l'on avait remarqué. Oui, d'ailleurs, à un moment donné, même quand le bateau il coule, on voit une planche à roulettes Oui. quand les gens y tombent. Oui, il y a beaucoup de choses mal faites, mais pour ceux qui n'ont pas l'œil, et à l'époque, à cette époque-là, il y a aussi toute l'histoire de la romance, toutes les acteurs qui crèvent l'écran, Kate Winslet, euh, Leonardo Leonardo DiCaprio. DiCaprio. Forcément, on fait moins attention aux détails. Euh, détails, il y a des choses qui ont été faites par image de synthèse, quand on voit par exemple au-dessus. Et maintenant, c'est flagrant. On le Oui. voit bien maintenant. C'est peut-être parce que notre œil aussi voit Bah, plus de choses. notre œil peut-être voit différemment. Notre œil Oui. voit peut-être différemment. Mais moi, je pense que Moi, je pense que quelqu'un qui n'a jamais fait une vidéo ne va pas le remarquer forcément. pas Quand, forcément. oui. Mais par contre, tous les films, voilà, tous les films qu'on voit, c'est important que vous regardiez en arrière. En fait, c'est important de regarder dans le rétroviseur. Mm. Quand je dis regarder dans le rétroviseur, c'est-à-dire de regarder ce qui s'est passé en arrière. Euh, Revoyez les films qu'on avait l'habitude de voir à l'époque, quand on était plus jeune, mais même ceux qui sont nés dans les années 2000, euh, regardez les anciens films que on regardait à l'époque et regardez qu'est-ce que ces films ont voulu nous dire, qu'est-ce qui s'est passé depuis tous ces films. Et vous voyez qu'aujourd'hui, euh, il y a énormément de films qui ont prédit l'avenir sur plein de choses, sur plein de choses. Ce qui est, que ça soit au niveau de technologie, que ça soit sur la société, que Non, moi j'ai une explication à ça. Tous ceux qui ont écrit des histoires pour faire des films, et, en fait étaient visionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont parfois imaginé des choses
Et ces choses en sont En arrivées. fait, les choses sont arrivées pourquoi? Parce que toutes les gens qui ont regardé, ça a implanté dans l'esprit des gens de créer la chose. Oui, Voilà. Donc, ils ont implanté l'idée, l'idée de créer quelque chose qui s'est créé après. oui. Voilà. Donc, ça a contribué aussi beaucoup au progrès, euh, Ça, à des avancées, à beaucoup de choses. ça a contribué au progrès, mais aussi à une décadence aussi. Sur certains Sur points, certains oui. points. Je ne sais pas si vous avez vu le film Idiocratie. Idiocratie, on voit que c'est complètement une inversion des valeurs. On voit, on voit qu'en fin de compte, c'est quelqu'un qui se fait cryogéniser dans un espèce de cercueil et avec une autre fille. Et en fait, à un moment donné, la société qui gère le truc fait faillite. Et à un moment donné, il se réveille 2000 ans après. Et en fin de compte, il se rend compte, en fait, que tout le monde est devenu complètement idiot, complètement débile, etc. Et en fin de compte, c'est des intelligences artificielles qui gèrent tout et que lui, en fin de compte, l'ordinateur le désigne comme le plus intelligent du monde, en fait, quoi. Mais pas parce qu'il est le plus intelligent, simplement que tous les gens L'intelligence et a sont de, évolué. Oui. tous les autres humains sont devenus tous complètement cons. Donc lui, l'ordinateur, il le voit comme le plus intelligent du monde, en fait. Et c'est ça, en fait, à vouloir laisser tout gérer par l'intelligence artificielle, etc. C'est, on va, Même, on va plus savoir rien faire, en fait. mais en fait, je me suis rendu compte avec ce film que même les idiots du film en sont touchants parce que c'est pas de leur faute en fait. Oui, Ils sont naïfs. ils ils sont naïfs et en fait, simplement qu'ils ont connu que ça. Et en fait, la décadence, elle s'est faite sur des années. Oui. Et donc, en fait, c'est petit à petit. Et, euh, et c'est pour ça que quand moi, je vois tout, tout ça qui est en train de descendre, toute l'inversion des valeurs qu'on voit, et Ah, c'est sûr que quand on voit par exemple dans TikTok par exemple, oui, plus c'est bête, plus c'est bête, plus plus ça marche. et plus j'ai vu des gens avec un physique, euh, c'est pas leur faute, hein, mais avec un physique. Les gens En sont des fait, voyeurs. En fait, les gens sont devenus vraiment des voyeurs. voilà, c'est ça. Avec des gros handicaps, avec un physique, c'est pas méchant, mais pas beau. Mais en fait, oui, voilà, les gens sont devenus Ces des gens sont voyeurs et voyeurs, les oui, gens sont devenus des voyeurs, oui. sont devenus complètement. Euh, en fait, les gens veulent du trash. Les gens. En fait, j'ai l'impression quand on essaie de vraiment faire Bah, moi, j'ai essayé de faire de un beau l'artistique, truc, voilà, quand on essaie ça de faire un marche beau pas, truc, oui, voilà, quand on essaie de faire un beau truc artistique, ça marche pas. et ben ça marche pas et c'est ça qui est c'est dramatique, c'est dramatique et c'est pour ça que je dis que c'est le Titanic parce qu'on est on est en train de couler. Même dans YouTube, hein. Ces derniers mois, j'ai voulu faire quelque chose d'artistique, ça marche pas. C'est partout. Non, il y a plus, j'ai l'impression que même regarde C'est partout. que ça soit toi ou moi d'ailleurs quoi qu'on fasse, j'ai l'impression Il n'y a quoi qu'on rien qui fasse, il y a marche. rien qui fonctionne. Il y a rien qui fonctionne et c'est Depuis 2 ans, moi, n'importe quoi que je mette, ça marche pas, hein. Ça marche pas. Mais moi, depuis 2015 que je mets des trucs et avant, je faisais un peu plus d'audience. Maintenant, si je fais 100 vues, je suis content. Je veux dire, c'est quand même. Moi, c'est 50. Si j'ai 50, c'est de la chance. Et alors, voilà, moi, je vois quand je vois que des gros youtubeurs qui font des trucs pas drôles, qui font des trucs pas drôles et qui font limite de la propagande. Euh, et qui donc en gros pour moi ces gens-là ils continuent de jouer de la musique, en fait, ils continuent de jouer du pipeau ou du violon ou ce que vous voulez, pendant que le Titanic coule, enfin pendant que le pays coule, pendant que le monde coule, et ben voilà, on a des gens qui continuent de jouer leur musique et de faire de la propagande
pour les intérêts de on ne sait qui. Hein. Voilà, moi j'évite de prononcer trop. On sait, mais on va pas dire. J'évite de prononcer des noms parce que aujourd'hui on n'a plus le droit de rien On dire peut et rien dire. Rien. on n'a plus le droit de rien dire, plus le droit de rien faire. D'ailleurs, nous demande de rien dire. D'ailleurs. Enfin, ouais, Maintenant, voilà, nous en fait, quand on prévient que le Titanic est en train de couler, hein, on nous écoute pas. on nous écoute pas. Voilà, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans la vraie, même ce qui est marrant, enfin marrant, non, mais la petite anecdote, c'est que le Titanic, il y avait des gens qui avaient, dans la vraie histoire du Titanic, il y avait des gens qui avaient prévenu qu'il y avait un risque que le Titanic y coule et que même dans la vraie histoire, le Titanic, il aurait enfin, normalement, ils avaient envoyé des appels de secours et il y avait des bateaux qui étaient pas trop loin en fait, mais simplement, ils ont fait exprès de pas intervenir tout de suite. D'après ce que je sais, c'est qu'ils ont fait exprès de pas intervenir tout de suite. Cette histoire de Titanic, comme je t'ai expliqué, imaginons aujourd'hui, quelqu'un serait là pour sauver tout le monde, pour apporter quelque chose qu'on sorte de tout ça. Les gens le croiraient pas. Les gens, déjà, ils le regarderaient même pas, ils le verraient même pas. Il y aurait un sauveur, les gens, c'est vrai, il y aurait un sauveur, les gens ne le croiraient même pas, les gens ne l'écouteraient même pas. Aujourd'hui, non. Tout le monde attend que quelqu'un vienne sauver de quelque chose. Mais si aujourd'hui, 2021, une personne venait se présenter et mettre des vidéos en voulant sauver les gens, ben, elle ne verrait pas parce que, je pense, système d'algorithme, tout ça, fait en sorte qu'il ne soit pas visible. Il serait pas visible, mais même s'il était visible, les gens n'y croiraient pas. Les gens ne croiraient pas. Ils croiraient c'est un fou celui-là. De toute façon, il n'a pas de vue. Il fait un peu de la poésie. Il dit des belles choses, mais ça ne nous intéresse pas. On préfère rigoler. Et bien, les gens, déjà, ne l'écouteraient pas et ne le regarderaient pas. Ils passeraient à côté. Donc, je pense pas que c'est pas pour cette année, à mon avis. Bah, Non. honnêtement, on sait pas. Mais moi, en tout cas, si je fais cette vidéo, c'est aussi, voilà, de savoir que. C'est un peu fouillis ce que j'ai dit, non? Non, c'est pas fouillé du tout. On parle avec les gens. Les gens, c'est un message que j'adresse aux Français, au monde, enfin que j'adresse à tout le monde en fait. Et voilà, sachez que, voilà. On aimerait que ce soit pas comme Titanic. Dans quel état On aimerait bien que. Attends, Oui. dans quel état je veux que les gens sachent, hein, parce que même si des gens tombent sur cette vidéo, même des années après, moi je veux que les gens se rendent compte de le monde, il est dans quel état le 25 mai 2021. Hein. Voilà, le 25 mai 2021, le monde il est dans un état chaotique. Hein. C'est dramatique. Alors moi, je suis dans une idée qu'il faut réussir à tout garder, les choses qu'on a, les photos. Peut-être aujourd'hui ça n'a pas d'importance, ça vaut rien, mais peut-être que plus tard ça aura de la valeur. Et surtout ne pas garder dans les portables parce que avec l'obsolescence contrôlée, les portables ils se cassent. Bah, On les c'est-à-dire perd tout. garder vos données dans des disques durs, garder des données sur Bah, ça sur se tous les casse. supports. En fait, gardez vos données sur tous les supports que vous pouvez, mais gardez-les de manière physique, en Si fait. c'est Ne fait exprès. confiez pas toutes vos données. Non, mais c'est pas ça. C'est que les portables, c'est par exemple, on garde tout sur le portable, ils sont faits exprès qu'ils se cassent au bout Oui, d'un an. mais ce que je veux dire, oui, non, mais attends. Et c'est perdu. Non, mais c'est pas ça. C'est que les multinationales, les plateformes de vidéos, toutes les plateformes sur lesquelles on héberge nos contenus, eux le gardent. Non, mais Non, non, système. mais, non, mais, Non, non. mais ce qui serait bien, Non, c'est mais qu'on puisse le attends, faire. parce que il faut que je finisse de parler avec les gens. Qu'on puisse Faut le que j'aille faire. au bout de mon raisonnement. Oui. Faut que j'aille au bout de mon raisonnement. Les plateformes de vidéos, les plateformes numériques qu'on utilise tous, tout est stocké sur des serveurs. Eux, les multinationales, ils le gardent, ça. Toutes les vidéos que vous faites, de la plus bête à la plus intelligente des vidéos que vous faites, tout ce que vous faites, tout est enregistré. Si c'est pas par nous, c'est par les multinationales, par les plateformes, les grands groupes. Voilà. Mais vous, un jour,
Si vous avez besoin d'une de vos données et que tout s'est écroulé, eux, de toute façon, ils auront gardé vos données. Mais vous les aurez plus. Mais au moins, gardez les données pour vous, pour les transmettre aux générations futures. Gardez-les dans des supports physiques. Comme ça, je veux dire, on n'oublie pas. De toute façon, on est fliqué, tout ce que vous voulez par rapport à tout ça. Voilà. Mais ça, à la limite, c'est pas ça le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est qu'il faut qu'on garde notre histoire. En fait, il faut qu'on garde des traces de l'humanité, mais faut pas que ça soit. Vous savez, il y a un dicton qui dit dans une guerre, puisqu'apparemment on est en guerre, mais il y a un dicton qui dit c'est celui qui gagne la guerre qui écrit l'histoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, si vous gardez pas les données machin et tout, si vous gardez pas les choses physiquement, bah c'est tous les grands groupes qui vont écrire l'histoire, puisque c'est eux qui auront toutes vos données. Et si plus personne ne garde ces données, si c'est que les grands groupes qui gardent les données de tout le monde, vous n'avez plus rien. Et du jour au lendemain, vous pouvez ne plus rien avoir. Et dans les générations futures, bah, on aura besoin de savoir quelque chose dans l'histoire, bah, il faudra demander aux grands groupes, il faudra demander la permission des grands groupes. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Alors que si vous gardez les données, et ben, si on a besoin de savoir quelque chose en histoire, ben, on pourra demander à un telle personne, bah tiens, il a gardé des vidéos de l'époque de 2021. Ah, c'était comment en 2020? Comment c'était en 2021? Ah bah en 2021, il s'est passé ça, 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 ça. Voilà, peut-être que Non, moi, c'est pas ce genre de vidéo que je parle, moi. c'était de quoi que tu C'est parlais? pas les vidéos que tu fais dans YouTube. Non, mais je te parle de tout. Non, mais ce que je dis Non, mais là, ça englobe c'est. tout. Ça englobe tout. Ça englobe tout, en fait. Pourquoi tu Oui. t'énerves? Mais non, je m'énerve pas. Non, je m'énerve pas, mais ça englobe tout. Mais moi, tu m'as pas laissé le fond du propos. Mais non, mais tu peux tu peux parler. Non, je te dis juste que ça englobait tout. En fait, c'est pas ça, c'est pas ce genre de vidéo que je dis, moi. C'est des vidéos par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire mettre tout ça sur des fichiers. Oui, Des vidéos reportages de tout ce qui se passe dans le monde, de la façon de vivre des gens. Par exemple, comment sont les villes, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, où on va, comment sont les paysages, comment sont les endroits, comment sont les gens dans la vie de tous les jours. C'est oui, plutôt ça, plutôt que je parle moi des vidéos YouTube qui sont souvent juste un reflet souvent oui. des réalités. Mais oui, non, mais c'est-à-dire que moi, C'est ce genre de vidéos que je parle moi, qu'il faut garder une mémoire de comment c'était. mais c'est exactement ce que je disais. Mais moi, ce que je disais, c'était un tout. C'est faut tout englober du truc le plus con au truc le plus intelligent. Ça veut dire que même les reportages, tout. Moi, Mais pas c'est simplement les vidéos personnelles, non, mais tout, tout. mais ce qui, pour montrer au futur En fait, faire une l'humanité, sauvegarde du monde, en fait, faire une sauvegarde de ce qui se passe dans le monde, mais oui, pour tout. En de la fait, façon de vivre. que ça soit la façon de vivre, que ça soit ce que faisaient les gens, comment pensaient les gens, etc. Mais c'est un tout, en fait. Moi, quand je parlais de ça, je parlais de tout. Du truc, de la vidéo basique au reportage et à ce qui se passe dans le monde, mais Oui, par tout. exemple, comment ça se passe dans une famille, pas forcément traditionnelle, mais dans les familles, comme ça, comment ça se passe, les rapports entre les enfants et les parents, les rapports entre les grands-parents, les amis, montrer comment était la vie Ouais, et comment on vivait, comment étaient les villes, comment étaient les campagnes, comment étaient les paysages, qu'est-ce qu'étaient les lois, qu'est-ce qu'étaient les droits, qu'est-ce qu'étaient les interdictions, toutes ces choses-là, oui, pour oui. qu'ils se rappellent les gens comment c'était. Bah, évidemment, mais ça, C'est ça, moi, ce que c'est-à-dire je que je l'ai dis. dit de manière plus courte,
J'ai voulu le dire de manière plus courte, mais oui, effectivement, dans l'idée, c'est ça. Oui. C'est ça. Mais ça englobe tout, c'est un tout. C'est un Parce que tout. imaginons que dans 1984, Dans 1984, oui. qu'ils veulent Ils veulent réécrire l'histoire. réécrire l'histoire. Déjà, ils veulent réécrire réécrire les dictionnaires pour faire l'écriture inclusive. Oui, Les mots et comment on parlait, comment ça s'écrivait, comment c'était, des choses comme ça. oui. Voilà. Bah oui, mais c'est pour ça. Bah d'ailleurs, 1984, c'est un livre, de George Orwell. 1984 de George Orwell. Ça, c'est un livre à lire. Il existe aussi en film, mais c'est surtout, franchement, euh, faut que les jeunes ils lisent ce livre, qu'ils se rendent compte que c'est des choses qui arrivent. Et en fait, tous ces trucs comme la cancel culture et qu'on est que je comprends pas, je comprends pas moi qu'on puisse prôner la cancel culture. C'est un truc dont la cancel culture, c'est un truc dont il faut se débarrasser. C'est 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 vrai. C'est quelque chose dont il faut se débarrasser. La cancel culture, c'est c'est euh, c'est très sectaire ce truc. C'est très sectaire et le principe de la cancel culture, c'est quoi? C'est euh, d'annuler des choses comme si c'est 1984, c'est annuler des choses Comme on qui avait existent fait et de la faire comme si vidéo, ça n'avait jamais existé. comme on avait fait la vidéo sur Blanche-Neige. Oui, voilà, Moi, je me pose la de question, vouloir effacer les je choses. me suis posé la question, imaginons que c'est le prince charmant qui est endormi Oui, et que la princesse est une princesse guerrière, on va dire, et que lui, c'est un prince de bonne famille, assez, sensible, et qui c'est à lui. Imaginons que Blanche-Neige, c'est l'inverse. Imaginons, Blanche-Neige, c'est l'inverse. Imaginons l'histoire de Blanche-Neige. C'est Blanche-Neige, c'est la plus jolie du royaume, la plus belle. Et puis, elle a une belle-mère qui est une sorcière et qui dit à son miroir que c'est la plus belle. Étant jalouse de Blanche-Neige, elle va la mettre dans le coma qui, euh, qui va la mener à la mort certaine oui, si elle n'a pas un bisou d'amour d'un bon prince. oui. Donc dans l'histoire, il y a l'histoire de la pomme, voilà, donc elle s'endort, voilà, elle connaît l'histoire. Et là, il y a un prince qui... Et en fait, dans cette malédiction, c'est un baiser d'amour véritable qui va la réveiller de la Mhm. mort là. Imaginons que c'est un roi orgueilleux qui va être le plus beau, le plus fort de tous les rois du royaume, et que, admettons, ce miroir dit non, ce n'est pas toi le plus vaillant, le plus beau, c'est un tel, ce prince-là. Oui. Et que, en fait, c'est lui qui s'endort dans le coma. Et que là, il y aurait une princesse vaillante, guerrière, qui va terrasser le dragon Mhm. et qui lui fait le bisou. Oui. Est-ce que ça aurait été perçu de la même manière? Ah bah pas forcément. Ah Ah bah ouais. non. Imaginons que c'est la princesse qui vient réveiller le Et prince. puis aussi, ça c'est un truc, faut arrêter. Ça ça c'est un truc aussi, faut arrêter avec ces trucs. Mais c'est un conte de fée, Mais oui, non, mais qu'est-ce faut que arrêter c'est? avec toutes ces polémiques et ces trucs de dire oui, c'est sexiste, oui, c'est ceci, Non, oui, en c'est fait, cela. le truc, c'est que si on laisse faire ça, ça ouvre la porte à n'importe quoi. Mais oui, non, mais de toute Et façon, je vois même pas où est le débat, quoi. Je veux dire, il devrait même pas y avoir de débat, quoi. En fait, c'est ridicule. donc si, admettons que cette fameuse princesse et le prince vaillant qui a terrassé le dragon pour aller, parce qu'il a tué un dragon hein, dans l'histoire, pour aller sauver la princesse, admettons que c'était un homme qui serait là pour l'agresser. Déjà, les amis de la princesse ne l'auraient pas laissé approcher. Mhm. C'est les petits nains, ils l'auraient pas laissé approcher. Oui. Et s'il l'avait vraiment agressé, déjà, il se serait fait tuer. Hein. Et Mhm. puis, elle se serait pas réveillée. Parce qu'il fallait que ce soit un baiser d'amour véritable, pur. Il faut imaginer que, aussi, dans l'histoire, Blanche-Neige, le prince, c'est des adolescents. Oui.
c'est des adolescents qui, quand ils ressentent de l'amour, c'est un amour pur. C'est des jeunes, c'était presque Oui, des enfants. Et voilà. Donc, il faut voir ça dans un côté. Ils sont, ils n'ont pas de perversité ni de vice. ouais. Voilà, c'est de l'amour véritable. Et puis en même temps, c'est un conte de fées. Ah mais attends, parce que là, tu sais, là, on parlait aussi, là, quand on parlait de Titanic, Oui. va savoir si la cancel culture va pas annuler l'histoire d'amour qu'il y a dans Titanic, ils vont dire que je sais quoi, je ne sais quoi. Non, parce que c'est lui qui tombe dans l'eau. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est lui qui, c'est lui qui tombe dans l'eau. Eh oui, Ah oui, le méchant, que... Non, le- c'est pas ça, c'est parce que c'est l'homme qui se sacrifie Oui, c'est pour l'homme qui se aimer sacrifie pour la femme, oui. Ah, par contre, si l'amour. c'était la femme qui se fait se noyer dans l'eau, Ah oui, là, non. là, ah, il dirait, ah ouais, non, mais non, c'est pas bien, non. Là, c'est un homme bien qui va se sacrifier pour sa belle. Ouais. Non, mais, C'est ça le truc. Comme ça, ils vont pas toucher Titanic. non, mais vous voyez où est-ce qu'on en arrive. Mm. Et il y en a, ils ont, en fait, il y en a, ils ont sur la conscience des choses, beaucoup de choses à se reprocher euh, par rapport à tout ça. Parce que euh, si on dénonce des choses, si on dénonce des choses et qu'on prend le risque de dire certaines choses par acquis de conscience, C'est un peu trop parlé, excuse-moi. mais non, non, c'est C'est non, ta vidéo, non, mais non, non, mais c'est ma vidéo, mais moi je trouve que c'est bien que tu t'exprimes, que tu t'exprimes. Mais après, le débat, c'est bien parce que tu rentres dans le débat, Mm. tu rentres dans le débat, tu dis ce que tu penses et voilà. Mais moi, je pense qu'il faut arrêter ces petites guéguerres des sexes, ces petites guéguerres des sexes là qui n'a ni queue ni tête, qui sert à rien. Faut arrêter cette cancel culture de vouloir effacer l'histoire parce que ça aussi, on va complètement au déclin de la société. Hein. On va et le pire, c'est que Il y a un autre moi, film. je vois des gens. Non, mais moi, quand je vois des gens quand je vois des gens qui sont dans la cancel culture là, et que je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête en fait pour, pour être fiers d'être là-dedans en fait. Honnêtement, je vois pas comment on peut être fier d'être dans la cancel Un culture. autre film qui est bien, qui est aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à la première fois à le trouver parce qu'il était en plusieurs fois sur Dailymotion. Ça sort aussi d'un livre de Aldous Huxley, c'est le meilleur des mondes. Oui, Je te l'ai montré oui, tu m'as celui-là. montré, oui. Oui. C'est Dans aussi... l'immédiat avant 1984, je pense que ça pourrait plutôt amener au meilleur des mondes. Avant d'aller, je pense que 1984, c'est pour plus tard. Mais là, on est proche du meilleur des mondes, en fait. On est très très proche du Bah, meilleur on des est mondes. déjà dans 1984. Parce Non, que, si, parce qu'il commence, la cancel culture, c'est non, 1984. 1984 vient après le meilleur des mondes. Oui, mais il commence déjà. Il commence déjà à effacer des trucs de l'histoire déjà. Déjà maintenant, il commence déjà à le faire. Mais Quand tu regardes la... pourquoi tu t'énerves? Non, Est-ce que tu as bien regardé le meilleur des mondes que je t'ai montré? Si, j'ai regardé. Oui, on est plus proche du meilleur des mondes actuellement que de 1984. Oui, mais 1984 a déjà commencé. Le meilleur des mondes est plus représentatif. Oui, oui. Si on va par là, oui. Mais ça a quand même déjà commencé. C'est ça que j'essaie en train d'expliquer, c'est que ça a déjà commencé. Oui, mais quand tu vois le meilleur des mondes, ce film-là est beaucoup plus représentatif, plus proche de ce qu'on vit là, Ouais, maintenant. Parce que dans le meilleur des mondes, il y a aussi ça, l'histoire réécrite, tout ça. oui, Et le meilleur des mondes, il va parler du transhumanisme, pourquoi je pense à ça? Parce que là, on est dans Génération Z. Il y a cette histoire de Génération Z. oui. Et il y a dans le meilleur des mondes, pareil, il y a des différenciations bêta, delta, gamma. Mhm. Chaque appellation est prédéfinie avant la naissance. Oui, ils sont fiers, ils sont contents du poste qu'ils De occupent dans faire la partie du société. système bien Ouais, comme ouais. ça. Par exemple, les récalcitrants sont parqués dans une sorte de zone, Oui. loin, où ils sont traités comme des sauvages.
Et la procréation est interdite de façon traditionnelle. Oui, c'est Et la famille, c'est le système. Il oui, n'y a plus parents, papa, maman, il n'y a plus. Ça oui. fait partie d'un système. Il y a le transhumanisme et ils droguent les enfants avec une sorte de somnifère que leur font prendre. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous créer comme société, là. Une Est-ce que sorte de c'est vers ça ou c'est somnifère. vrai que c'est vers ça? C'est vrai que c'est vers ça qu'on va. C'est un petit peu vers ça qu'on va, oui. Et on les éduque depuis l'enfance à leur montrer que de procréer, c'est sale, c'est des choses comme ça. Voilà, c'est le meilleur des mondes. Ça, c'est très représentatif de ce qui peut se passer. Ouais, on en arrive là. Et dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de vieux. Non, oui, parce qu'ils doivent. Ils Ils- recyclent les vieux. Oui, Oui. c'est. Moi, en fait, c'est quand tu vois la vague arriver. En fait, voilà, tu vois l'iceberg arriver. Voilà, pour en revenir au Titanic. Hein. On voit l'iceberg arriver. Et le truc, c'est que on continue de foncer dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui alertent. En fait, vous voyez dans Titanic, à un moment donné, les mecs, ils voient l'iceberg, ils téléphonent et tout. Ils téléphonent, et puis bon, bah finalement, ils finissent par le heurter, l'iceberg. Mais là, le truc, là, ce qui est le plus grave, là, dans notre société, c'est que l'iceberg, on le voit arriver. Enfin, il y a des gens comme moi, comme Isabelle, ou comme d'autres personnes, on voit l'iceberg arriver. On alerte les gens, on dit attention, il y a l'iceberg, attention, on va se le prendre. Et puis personne ne fait rien et boum, on se prend l'iceberg. Et quand tu vois que l'iceberg est arrivé et que tu peux rien faire, t'es tétanisé. Et après, et après, même si toi t'étais au courant, bah toi tu dois te battre pour Tu essayer de sais, te sauver ta peau. tu sais, moi, combien d'années j'ai prévenu de l'iceberg? Tu sais, ça fait combien d'années? Oh, Et ça fait des on années. m'a traité de parano. euh, mais non, c'est pas possible. Il y a plus de 10 ans déjà, je prévenais de l'iceberg. Et moi, j'espérais que ça n'arrive pas de mon vivant. Bah moi aussi, mais j'espérais que ça n'arrive pas de mon vivant. Moi c'est Mm. pareil. C'est pareil. Mais finalement, c'est le Je truc, vais ça pas arrive. dire aux gens, je vous l'avais dit, parce que de toute façon, toutes ces personnes qui me traitaient dans les forums, dans les chats de parano, que je raconte n'importe Bah, quoi, je n'ai plus de contact avec eux. Hein. Moi, j'ai arrêté. c'est-à-dire que moi, j'ai déjà parlé avec des gens. Il y a des gens, malheureusement, il y a des gens qui vont te dire, oui, si la télé n'en parle pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Faux. Oui, grossière erreur. C'est grave. C'est très grave de penser, de penser comme ça, de dire, oh, bah, si la télé n'en parle pas, c'est que ça n'existe pas. Si, ça existe. La télé dit bien ce qu'elle veut bien dire. La télé, moi, je vous dis, moi, la télé, moi, je la regarde, mais je ne crois pas ce qu'elle essaie de me faire avaler. C'est non. La télé, pour moi, c'est pour la console de jeu, pour regarder des films de temps en temps. Parfois, j'aime bien regarder des émissions pour me marrer, mais ça veut pas dire que j'y crois. Mais j'essaie quand même de regarder des trucs intelligents, et puis franchement, je passe pas non plus ma vie devant la télé. Euh, et je vois que les gens qui disent des trucs intelligents, ils se font rire au nez. Euh, on, on les tourne en ridicule, mais pourquoi en fait les mecs qui disent les trucs les plus intelligents, ils sont tournés en ridicule. C'est bien qu'on voit qu'il y a un problème. C'est bien qu'on voit qu'il y a un problème. Moi, je vous le dis, j'ai plus confiance aux institutions. Même, je n'ai pas du tout confiance aux institutions. Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Des émissions qui semblaient pas du tout intelligentes. Te semble finalement un plus. Maintenant, me semblent plus intelligentes que tes nouveaux programmes. Ah bah c'est sûr, hein. T'avais des trucs, ça te paraissait con à une époque, et puis d'un seul coup, tu te dis que bah finalement, c'était pas si con que ça par rapport à ce que t'as maintenant. Hein. Non, à l'époque, c'était con. Oui, Mais on a encore plus con. Donc finalement, oui. Bah parce que en fait, tu crois que t'as touché le fond, tu sais, mais non, t'as encore une couche sous le fond, tu sais, faut creuser, tu sais, avec la pioche. Hein. Non, non, je suis pas au fond, mais j'y travaille, hein, je creuse encore. Hein. Je sais pas jusqu'où on peut aller.
Je sais pas jusqu'où on peut aller. C'est... Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. On essaye de dénoncer par le rire, par exemple, mais ça ne marche plus. Même ça ne marche plus. C'est... Enfin bon, bref. Et puis, ah oui, il y avait aussi un truc, c'est que à l'époque, moi, à mon époque, dans les années 90 jusque dans les années 2000, on avait les guignols de l'info. Hein. Les guignols de l'info, eh ben, qui ont été retirés. Hein, et ça, c'est une affaire politique. Hein. Ils ont retiré les guignols de l'info parce que ça dérangeait. Ça dérangeait. Parce que ils allaient, selon le système, les guignols, ça allait trop loin parce que ça dénonçait trop de vérité. Donc ils ont fait, ils ont fait supprimer ça. Alors ils ont trouvé des prétextes, des trucs et tout, mais la vérité c'est que voilà, ils ont voulu casser le truc. Et malheureusement, on verra plus le Canal+, le Canal+ de l'époque, le Canal+ des années 90-2000, on verra plus un Canal+ comme ça. Hein. Maintenant, c'est devenu une catastrophe. Avant, on pouvait encore se marrer. Au moins, on avait ça. On pouvait se marrer, mais avec des choses qui dénonçaient, par le rire. Maintenant, dès que tu fais un truc, tu te fais emmerder par les associations. Dès que t'es, dès que Maintenant, les gens s'auto-censurent parce qu'ils ont peur des polémiques et des réactions. Donc voilà, les trucs de la cancel culture et tout, ça fait partie des... Pour moi, la cancel culture et tous ces petits trucs là, ça fait partie de l'iceberg qui va faire couler, qui va faire couler le monde. Voilà. C'est ce que je pense et ce que je voulais partager. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Maintenant, moi, je dis les sports, c'est les jeunes. Il faut que les jeunes se réveillent. Les sports, c'est qu'il y ait des jeunes qui réfléchissent. Bah, et surtout qu'en plus, les jeunes, ils en ont pris plein la gueule. Hein, ils ont, avec tout ce qui se passe en ce moment, On voit des jeunes, ils en ont pris. ce n'est pas représentatif de tous les jeunes. Oui, Hein. voilà, non, mais les jeunes, ils en ont pris plein la gueule Il y a des jeunes qui en ont marre, qui ne se retrouvent pas dans... Qui ne se... En fait, tu as des jeunes qui ne se retrouvent pas dans cette époque. oui, Moi, j'ai vécu ça aussi, où tu te sens pas en fait, tu te dis que tu n'es pas de la bonne époque, en fait. ouais, Il y a des jeunes qui sont très intelligents, des jeunes qui sont très créatifs. Il y a des jeunes, oui, il y a des jeunes qui sont créatifs, qui ont des idéaux, qui aiment les choses intelligentes, qui... Beaucoup de jeunes qui retournent, qui aiment bien la culture années 80, par exemple. ouais, Voilà. Et ces jeunes-là sont noyés dans la masse de tous les jeunes, de beaucoup de jeunes, et ils y s'y retrouvent pas. oui. Ils ne se retrouvent pas dans cette modèle de société. Ils ne sont pas. Parce que ceux-là, on dit, bon, beaucoup de jeunes qui regardent n'importe quoi. Mais il y a aussi ces jeunes-là qui se sentent pas bien dans cette Mais époque, en fait, le qui problème, galèrent, qui luttent pour leur survie aussi, hein, qui se démènent dans les études, qui sont courageux, qui sont intelligents, créatifs, mais ils ne se retrouvent pas dans cette époque. Ils se posent même la question pourquoi je vis dans cette époque en fait. mais c'est même pas forcément les choses qu'ils regardent. Mais il y a les choses qu'ils regardent, mais il n'y a pas que ça, parce que parfois tu peux regarder des conneries et être intelligent, c'est pas, parce que ça Non, dépend. c'est pas ça que je veux dire. Non, mais je sais que c'est pas ça que tu veux dire. Les jeunes, les jeunes, ils peuvent faire des études. Moi, je te parle de jeunes qui sont ni cancel culture, qui sont pour tout le monde il est bien ensemble, le vivre ensemble,
qui aiment les choses traditionnelles, qui aiment les valeurs humaines, qui aiment l'art, le bel art, la belle musique, qui ont du courage, qui des fois galèrent comme pas possible. Il y en a des jeunes comme ça. Oui, C'est cela l'espoir en fait. C'est ces jeunes-là. oui, mais l'espoir, c'est que les autres aussi se réveillent. Bah oui, mais si tu peux pas les réveiller, tu peux pas les forcer à se réveiller. Hein. Ça, tu peux pas. Si ceux-là ne veulent pas, bah, tu peux rien faire. Tu peux pas tu peux pas forcer les Ah gens. non, je peux pas les forcer, non, Non. ça c'est sûr. Mais Faut que ça vienne d'eux-mêmes, hein. Et des fois, ça vient après. Se réveille après. Ou jamais. ce Après, que je veux dire, c'est j'espère qu'ils se réveilleront et qu'il sera pas trop tard. parce que là, comme tu expliques, non, on peut pas faire des généralités. Parce que des gens dans la cancel culture aussi, ou dans d'autres trucs, hein, il y en a même de nos âges. Il y en a de tous les âges, Oui, hein. Mm. mais être dans la cancel culture, quel que soit l'âge, hein, être dans la cancel culture, c'est je ne D'ailleurs, on comprends. en connaît quelques-uns de jeunes qui ne sont pas comme ça. Oui, on en connaît des jeunes qui sont pas comme ça. Bien Oui, sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'être dans la cancel culture, euh, c'est même pas être endormi là, être dans la cancel culture. Penser que c'est bien, je comprends pas. c'est pas que la cancel culture, tu parles de cancel Non, non, culture, mais mais c'est pas c'est-à-dire que que ça. je ne comprends pas que qu'un individu puisse penser que c'est bien de vouloir effacer l'histoire et effacer des choses comme si ça n'avait jamais existé. Là, c'est même plus de savoir si la chose est bien ou mal, c'est la question de l'enlever et de faire comme si ça n'avait jamais existé. Bah, c'est ça que C'est très grave en c'est fait. ça que je dis. Et L'espoir, c'est ces jeunes-là qui vont faire le futur et Et qui il y a sont des. pas Non, mais dans le ça. truc, c'est que. C'est une institution, la cancel culture. C'est ça qui est grave. C'est que c'est quelque chose qui est reconnu, la cancel culture. Là, et c'est drama. Moi, je trouve ça. Je trouve que c'est dramatique. C'est dramatique. La cancel culture devrait être interdit. Ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit, la cancel culture. Oui, comme je te l'ai dit, moi, mon avis, c'est ces jeunes-là qui sont créatifs, intelligents, qui veulent apporter quelque chose de beau à la société, qui ne marchent pas dans les délires de groupuscules comme ça, et qui veulent faire quelque chose de bien. Des jeunes intelligents, créatifs, mais ceux-là, on ne les laisse pas vraiment être vus, Parce que c'est des gens. mais il y en a, et c'est cela l'espoir. Bah, heureusement, mais ce qui est compliqué, c'est que les gens de la cancel culture, eux, ils sont hyper violents quand t'es pas d'accord avec eux. Oui, et puis ils ont du pouvoir aussi. Et, C'est ça. et moi, je, je le dis haut et fort, c'est pas des gens de la cancel culture qui vont me dire comment je dois penser et qu'est-ce et qu'est-ce qui est vrai ou pas historiquement euh, ou qu'est-ce que j'ai le droit de regarder, qu'est-ce que j'ai le droit de lire, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas. En fait, ce qu'il faut faire, ce qui serait bien, c'est de faire des genres de micro-trottoirs, mais pas hein, avec les télés, tout ça. Non, mais interroger les jeunes dehors. Par exemple, tu vas dans des villes et tu interroges les jeunes. Tu vois, Ouais. tu parles avec eux. Et tu vas voir que ce qu'ils te montrent dans les médias n'est pas forcément le miroir de la réalité. Parce qu'en fait, tous ceux qui ne pensent pas comme ça ne sont pas mis en avant. Oui, mais ça c'est voulu ça. Donc l'espoir, c'est que ces jeunes-là, ces jeunes dont je te parle, qui ne marchent pas dans ça, puissent faire évoluer les choses. Ouais. C'est eux l'espoir. Parce que nous, après, on est vieux. Nous, on est vieux. Mais c'est eux les futurs parents, les futurs gens qui auront voté, qui auront travaillé, qui auront créé des choses, qui vont faire des choses pour le monde, pour la société, qui vont monter des sociétés, qui vont travailler plus tard, quand nous sera vieux. C'est cela, en fait. Donc l'espoir, c'est ces jeunes-là qui sont pas assez de visibilité, Ouais. qui pourront remonter tout ça. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on on les met pas assez en avant et beaucoup abandonnent. Ouais. C'est, ils ont beaucoup de choses à apporter, mais ils voient qu'ils sont pas mis en avant, ils sont pas de visibilité. Et des fois, ils perdent courage, des fois même la vie est trop dure.
et ils abandonnent. Oui, C'est ça le drame. c'est ça qui est C'est dramatique. ça qu'il faut mettre en avant, parce qu'il y a des jeunes qui sont vraiment très bien. On les met pas assez en avant, ils ont le même problème que nous, hein. C'est la même chose. Oui, Et beaucoup abandonnent, beaucoup abandonnent, parce effectivement. ils sont épuisés, ils sont à bout, ils en ont marre qu'ils n'ont pas de visibilité, ils en ont marre qu'on les écoute pas. Il y en a beaucoup qui abandonnent et c'est dommage, hein, parce que c'est ceux-là qui pourront empêcher, un drame en fait, que c'est ceux-là. Oui, Et eux, bah, ils sont comme eux sont mis de côté. Tu vois de qui je veux parler, certains. oui, Eh ben, ils sont pas assez de visibilité. bah non, bah non. Et c'est super chouette ce qu'ils font. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est Mm. c'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Ils font des choses vraiment belles, intelligentes. Donc, après, voilà, vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire des vidéos pour Désolée, vous je parle éclater. trop. Non, mais non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, franchement, et toi plus, non, franchement, tu dis des choses très intelligentes, ma chérie. Mais moi, je pense que, Je dis que ces jeunes-là, il faudrait qu'il y en ait plus, qu'on les voit plus. moi, je pense que les gens, voilà, vous voulez vous amuser, amusez-vous. Faites des vidéos pour vous amuser, amusez-vous. Vous voulez faire des trucs intelligents, faites des trucs intelligents. En fait, faites ce que vous avez envie de faire, mais surtout, moi, ce que je vous dis, vous faites pas embobiner, vous faites pas embobiner, que ça soit, par les médias, par la télévision, ou par d'autres vidéastes ou des trucs comme ça. Vous faites embobiner, faut pas que vous vous fassiez embobiner. Moi, je vois des trucs qui me choquent, Oui, des, le truc, il faut des faire comme nous. youtubeurs, des mecs qui, par exemple, qui arnaquent des gens ou des trucs comme ça, Mm. et des arnaques en plus qui sont grosses comme le monde et que les gens ils se font avoir. Et, et c'est dramatique. C'est dramatique. Ah Pas- oui, un truc aussi que j'ai vu, c'est si tu fais pas de telle manière, c'est que ton contenu est nul. Bon, si tu fais pas comme ci, si tu fais pas comme ça, mais il faut pas qu'on soit Et c'est le fait formaté, d'être hein. dans une niche. Oui, il faut être dans une niche, machin, parce que. Bah, Mais les niches, moi, ce mot-là me dérange. voilà, ça c'est un truc. Les niches, Faut arrêter. moi, les niches, c'est un mot qui est péjoratif et C'est qui rabaissant. me dérange beaucoup. Niche, c'est rabaissant. Ça, ce mot-là, au lieu de dire, je ne sais pas moi, un thème ou alors un secteur, Oui, quelque chose, dire niche, je trouve ce nom-là, et c'est partout, hein, ce mot-là me dérange fortement. oui, Et c'est assez réducteur parce qu'après, quand tu es rentré dans une niche, par exemple, dès que tu veux faire autre chose, différent, bah tout de suite, on va dire, bah non, tu n'es pas dans ta niche. Et oui, du coup, tu es, comment dire, puni. oui, Quelque part, tu es puni. Tu es sanctionné. oui. Parce que tu as osé mettre le pied hors de ta niche. Tu as osé faire autre chose que Oui, ta parce que niche. en fait, on te catalogue. Voilà, tu fais des choses euh, de divertissement. On te catalogue que dans le divertissement et rien d'autre. Tu fais, je sais pas, tu fais le philosophe, on va te cataloguer dans un truc de philosophe. Oui, Machin, tu, tu, tu fais de la musique, on va te cataloguer en musique. j'ai justement vu ça dans TikTok parce que moi j'ai commencé TikTok là. J'ai testé, hein. J'ai vu comment ça fonctionne TikTok. En fait, les 5 premières, je crois que c'est 3 ou 5 premières vidéos, va déterminer dans quelle niche on te met. Automatique. Oui, Automatiquement. C'est même pas toi, hein. Toi, tu as commencé à faire quelques trucs pour parce tester. que c'est l'algorithme, c'est comme ça, c'est un ordinateur. Oui. Alors là, moi j'ai remarqué, la 4, 5 premières vidéos, elle a réussi à faire pas mal de vues. Enfin, pas tant que ça. Mais après, comme j'en suis sortie un petit peu, j'ai perdu des vues. Ça veut dire que j'en ai peut-être 4 fois moins que. Parce que à cette vidéo-là, ils ont dit c'est sur celle-là qu'on va miser. Oui, Et donc après, j'ai fait d'autres trucs, mais ça marche plus. Donc ils m'ont catalogué dans cette niche-là. ouais.
Et à force de et ça c'est dû aussi au fait que Mais d'où voilà, ça à vient ça? force mais non mais à force non mais moi je te dis D'où ça vient cette histoire de niche? non mais à force de vouloir tout gérer par des algorithmes Oui, on en arrive à des trucs comme ça. On en arrive à des il y a plus d'humains il y a de moins en moins d'humains derrière pour contrôler. ouais. Ça crée aussi, des drames aussi parce Ah qu'on oui, dans TikTok, il y a pas on voit d'humain même d'ailleurs, hein. on voit même je voyais, ils avaient inventé une intelligence artificielle, qui était, sur Twitter ou je sais plus si c'était sur Twitter ou sur un autre réseau. Mmh. L'intelligence artificielle, elle se mettait à insulter tout le monde parce qu'elle avait été éduquée pa par tous les autres par des gens qui étaient en train de lui Ah raconter des oui, conneries. parce que pour l'éduquer, ils ont raconté tout un tas d'insultes pour rigoler et en fait, ils Et ont l'intelligence artificielle, en fait, sans réfléchir, elle n'a fait que recopier ce que les internautes disaient. c'est en fait comme, ce que là où je vais là, l'intelligence artificielle, où Oui, il faut faire des phrases, oui, pour, l'éduquer, pour oui, qu'elle parle comme nous. oui, Donc à mon avis, les gens qui sont venus là pour l'éduquer, certainement pareil que moi là, se demandent des phrases, faire des phrases. Donc cette intelligence artificielle-là, elle a intégré les phrases que les gens lui disaient, mais ces gens qui lui disaient les phrases, ils ont dû lui apprendre que des gros mots, des insultes. ouais. Ouais. Et donc, voilà, on en arrive à des trucs comme on en arrive à des trucs comme ça. Mm. Et c'est pas bon déjà de laisser, voilà, le numérique, c'est bien d'avoir des outils et cetera pour se faciliter la vie. Mais il faut pas oublier que de continuer à savoir faire des choses. Il faut Non, mais là, le alors problème, faut pas qu'on continue comme ça, mais on va devenir non, des larves si ça continue. le problème avec les sites là, les réseaux comme ça, sociaux, ils n'ont pas vraiment le choix parce qu'il y a tellement de monde, ils ne peuvent pas gérer par des humains tout. Ils sont obligés de prendre des intelligences artificielles qui vont régler pour qu'ils puissent faire le travail à leur place parce qu'il y a trop de monde à gérer. Sur les plateformes, il y a trop de monde, des millions de personnes. On ne peut pas, toi, un humain, faire tout seul, en Ouais. fait. Oui, mais sur certaines choses, sur la classification de Après, c'est la façon dont ça a été réglé. mmh, Parce que c'est des gens derrière qui l'ont programmé, qui ont programmé. C'est des personnes derrière. mais c'est bien ce que je Silicon dis. Valley. C'est bien ce que je dis. Ça veut dire qu'à force de vouloir tout se reposer sur, sur la technologie et cetera et ben, on va devenir des larves, on ne saura plus rien faire. On va sur une pente descendante où, même faire pousser des légumes, on ne saura plus faire. Tu veux peut-être parler du Wally qu'ils ont fabriqué là pour les humains, avant qu'on en parle une autre fois. Bon, on en parlera peut-être dans une autre vidéo parce que là, ça va C'est presque pas grave. faire 57 minutes 53 secondes. Donc, Si j'ai trop parlé, t'enlèveras des bouts. non, 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 de toute façon, je vais pas faire de montage. Je vais mettre la vidéo comme ça. Je vais Mm. mettre la vidéo comme ça. C'était une petite vidéo pour parler aux gens. Et puis Ah, voilà. désolée si j'ai trop parlé. Mais non, non, La non. vidéo de Alexis. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi. Voilà. Donc, on va dire un petit bonsoir aux gens. Bonne soirée. Portez-vous bien. C'était cette petite vidéo nocturne après Titanic. Donc, voilà. Attention à l'iceberg. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.